Bonjour tout le monde, moi c'est Ethan, le cofondateur de l'agence Ethanol, une agence spécialisée dans Monday.com. On aide les entreprises à set up leur Monday et aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour voir comment commencer dans le monde de Monday. Alors c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran. Alors pour commencer, dans la description juste en bas, je vous ai envoyé un lien qui ressemble à celui-ci. Vous allez simplement le mettre dans votre browser et on arrive sur cette page. On fait Get Started. On continue. Ici, je vais mettre mon email privé. Parfait. Et assez simplement, on crée un mot de passe et ainsi de suite. Ici, on va donner le nom de notre compte. Ethan Agency. J'ai déjà créé un compte, du coup, je vais devoir trouver un autre nom. C'est bien. Ici, work. C'est pas hyper grave les détails qu'on met ici. Hop, on peut avancer. Parfait. On avance, continue, continue. Et on va arriver normalement directement sur la plateforme. On arrive sur cette page, on fait Remind Me Later, on crée le nom du premier projet. Je vais l'appeler Test. Parfait, on avance. On continue, on fait tout next, 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 get started. Hello, welcome on board. Vous êtes bien maintenant sur la plateforme Monday. À votre gauche, vous avez une barre qui va contenir tous vos différents dossiers, fichiers et ainsi de suite. Dans le monde de Monday, on appelle ça des workspaces et nos tableaux, on appelle ça des boards. Il y a plusieurs manières de créer des boards. La première manière, c'est de le faire par rapport à un template. Vous êtes dans le domaine du design, des HR, manufacturing and so on. Vous pouvez simplement cliquer sur un des templates, le mettre. Je vous conseille vivement de juste tester différents templates pour voir les possibilités qu'on a dans Monday. Ou sinon, simplement, et nous pour l'exemple, c'est ce qu'on va faire, on appuie sur le petit bouton bleu plus board et on nomme le nom de notre nouveau board. Alors, notre board, on peut à plusieurs types, soit on peut le rendre privé, soit on peut le rendre public. Public, on peut vraiment le partager, envoyer le lien à d'autres personnes, ou inviter d'autres personnes en tant qu'invité sur ce board, on en parlera plus tard, ou privé, il n'y a que vous qui pouvez le voir, ou les administrateurs du compte. Alors, chaque board a des colonnes, a aussi des lignes, et il y a aussi ce concept de groupe. Vous pouvez renommer votre groupe simplement ici, en le renommant, et ça renomme votre groupe, et vous pouvez tirer vos tâches d'un groupe à un autre. Ça peut être très utile dès qu'on veut regrouper du coup nos tâches par un sujet spécifique. Par ailleurs, j'ai oublié de préciser ici, vous pouvez renommer le nom de votre board, board 2 par exemple. Vous pouvez le delete, l'archiver. Je conseille toujours de l'archiver comme ça, il reste chez nous. Et voilà. On peut aussi directement ici inviter différents utilisateurs. On peut aussi avoir une discussion. Une discussion, c'est vraiment un chat par board. On a aussi une discussion par item, par tâche, par ligne du coup. Où dans cet endroit de discussion, on peut taguer différentes personnes, toutes les personnes de ce groupe, différents utilisateurs. Ils recevront une notification par défaut et par mail. Et sur Monday directement ou vers la petite cloche qui s'appelle notification. Parfait, je suis désolé, c'est un peu dans le désordre, mais petit à petit, vous allez avoir la big picture. Dans Monday, on a aussi nos filtres. On peut filtrer ici par statut pour afficher par exemple seulement les lignes qui ont le statut done. Du coup, on va sur filtrer et on clique sur done. Et là, on a seulement cette ligne. Mais pour sauvegarder cette vue, parce qu'en fait c'est une nouvelle vue d'avoir une vue filtrée, on clique sur Save as New Filter et là ça nous crée un nouvel onglet. Et on peut évidemment renommer cet onglet comme on veut. On peut aussi cacher des colonnes, c'est très utile dès qu'on a des boards, dès qu'on a des... Par exemple sur un Excel on a souvent 1 milliard de colonnes, et bien là on va cacher certaines colonnes, simplement comme ça, et voilà. Et on peut après sauvegarder ça. Parfait. On a aussi dans notre barre en haut, grouper par, c'est très important. On peut, du coup ici, là, on a mis nos groupes manuellement, et pour bouger nos tâches d'une ligne d'un groupe à un autre, on le fait manuellement. On peut le faire par les automatisations, on en parlera bientôt, mais on peut aussi grouper par statut. Et automatiquement, ça nous créera des groupes en fonction de la colonne statut.
D'ailleurs, petit détail, mon statut, si je bouge mon statut vers le haut, et bien ce groupe-là va bouger en haut. Par exemple, si là je le mets au milieu, il sera au milieu. Parfait. Très bien. On a aussi tout un concept d'automatisation. C'est-à-dire, par exemple, quand quelque chose se passe, fais quelque chose. C'est vraiment la logique de base d'une automatisation. When this happens, then do this. Petit détail, mon Monday est en anglais, chez vous il sera sûrement en français. Du coup, par exemple, quand mon statut change à done, créer une date pour aujourd'hui. Set date to today. Du coup, c'est-à-dire que là, logiquement, si je change ce statut-là en done, ma date ici va devoir être le 14 novembre. On essaye ça. Hop, notre date est changée automatiquement. Et on peut pousser ça très loin pour avoir des automatisations très avancées. Alors, j'ai oublié d'ajouter un petit détail. Des tâches peuvent avoir des sous-tâches. Nous, chez Ethanol, on ne conseille vraiment pas d'utiliser ce système de sous-tâches parce que les automatisations et le système de BI, et on y arrivera bientôt, ne marche pas bien avec ce système de sous-tâches pour le moment, mais c'est important de mentionner que ça existe. C'est-à-dire, imaginons, je dois faire quelque chose, do this, et ben là, peut-être que pour do this, you need to do step 1, je dis au pif, et là, je peux changer mon statut en done, par exemple. Parfois, ça peut être utile pour des use cases très spécifiques. Nous, on ne conseille vraiment pas d'utiliser ça. D'ailleurs, on ne conseille aussi pas d'utiliser les groupes par défaut et de toujours utiliser la colonne group by. Du coup, comme j'ai dit, on peut ici commenter et parler avec nos différents membres d'équipe. Et on peut aussi ajouter des fichiers directement, très simplement, add file. Et ça se retrouvera ici. Voilà, je vais ajouter une photo par exemple. Et j'ai ma photo juste ici. Un autre petit point, on peut créer une to-do si on a envie directement dans les updates, test 1 par exemple, et on peut d'ailleurs se mettre des notifications pour se rappeler de faire cette chose, par exemple, dans 3 heures. Et là, c'est bon, dans 3 heures, je recevrai une notification, je le rappelle directement sur la petite cloche. Alors, comment configurer et créer des nouvelles colonnes? On clique simplement sur le petit plus Add colonne et on a ici les colonnes les plus utilisées par Monday. Il y a plein d'autres colonnes, on clique sur le bouton More colonne et on en voit plein d'autres. Et du coup, pour en créer une, on appuie sur le petit bouton plus, texte, et là on a une nouvelle colonne texte. This is the text, parfait. Alors on a parlé des options de filtrage, maintenant parlons des différentes vues. C'est-à-dire, on peut voir nos tâches dans une vue Kanban par exemple. Assez classique, ça ressemble à Trello ou à d'autres logiciels, où là, bah, hop, on a notre tâche et on peut la bouger d'un endroit à un autre. On a aussi une vue, on parlera de tout ce qui est BI et ainsi de suite, et on a aussi une vue charts, par exemple, pour voir des stats sur nos tâches. On peut vraiment pousser le système de chart très loin, avec par exemple chart type, et là, on peut le voir en tant que paille. Hop. Parfait. Maintenant, un autre petit point. On a ici en haut à gauche l'espace My Work. L'espace My Work, l'idéal, c'est qu'à un seul endroit unique, on pourra voir toutes nos tâches. Évidemment, c'est customisable et on a ici ça ici juste à droite. D'ailleurs, je conseille très vivement d'enlever tous les tableaux inutiles de l'espace My Work et on va pouvoir voir nos tâches très rapidement. Et le but, c'est de savoir, bah, par exemple, si je bouge ça à aujourd'hui, et bah, de voir ce que je dois faire aujourd'hui. Dans Monday, on peut aussi dupliquer des items par groupe, par exemple, ou faire des actions groupées. Bah, par exemple, là, je vais changer tous mes statuts en done d'un coup, ou je peux simplement tout les changer tous en stock d'un coup aussi. Et on peut évidemment les delete et ainsi de suite. On a ici en haut à droite sur les trois petits points More Action Export Board to Excel, très très utile, très important. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent sur Excel, et ben hop, on exporte simplement notre board sur Excel. Alors on arrive vers la fin, mais on va continuer avec d'autres petites features que je pense qui sont importantes et essentielles. Le doc ressemble très similairement à ce que fait par exemple Notion, où on va pouvoir collaborer sur un document, taguer différentes personnes, avoir des commentaires, créer des tableaux. C'est vraiment assez classique. Bah hop, je vais mettre un template comme ça, on l'a déjà prêt.
et je peux ajouter ici à peu près tout. Du code, du texte, mentionner quelqu'un, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vraiment, mettre des vidéos YouTube à l'intérieur, c'est vraiment très flexible, très similaire à un Notion. Assez intuitif, ça ressemble aussi à du Word. Pas besoin d'expliquer plus que ça. Alors, je pense que ce qui est intéressant et ce qui intéresse beaucoup de personnes dans Monday, c'est tout le système d'automatisation et de connexion à d'autres outils. Par exemple, on peut ajouter une automatisation quand un statut change to done envoie un email par exemple, et ça c'est hyper important. On connecte notre email simplement ici et on envoie ici, on écrira le texte de l'email et on peut mettre des placeholders. Hello, imaginons que first name c'est l'item name, hello item name, how are you, et ça enverra un mail automatiquement via votre email personnel à vous. On a aussi une intégration qui marche très bien avec Slack, très utile. Imaginons que vous avez un nouveau lead qui rentre, vous voulez le voir sur Slack. Quand une nouvelle ligne se crée, envoie-moi un message sur Slack. Du coup, when item created, envoie-moi un message sur Slack. Voilà, c'était vraiment une overview très rapide de Monday, de ce qu'on peut faire très rapidement. Évidemment, il y a plus de vidéos qui vont arriver bientôt. On parlera des vues Gantt, on parlera d'intégration un peu plus complexe, on parlera de make.com et on parlera de comment créer de bonnes architectures pour bien gérer vos différents projets. Merci beaucoup, c'était Ethan et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter évidemment.